Salut, salut. Bonjour mes étoiles. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et donc, comme convenu, aujourd'hui nous allons parler de la transformation, de comment passer de son yin très fort à acquérir son yang. C'est-à-dire, on a le yin et le yang en nous. Et il arrive un moment où il faut les équilibrer en fait. C'est-à-dire que on a une polarité soit yin, soit yang qui est plus forte que l'autre. Si vous êtes yin, ça veut dire que votre yang est faible. Et donc, vous êtes plus yin. C'est votre polarité principale, première. Mais à un moment donné, il faudra que vous équilibriez votre yin et votre yang. Pareil, si vous êtes de polarité de base yang, ça veut dire que vous avez du yin en vous, mais qui est très peu manifesté. Et il arrivera un moment dans votre vie où vous devrez l'équilibrer, surtout si vous êtes travailleur de lumière, si vous êtes empath, si vous me suivez, normalement, vous comprenez de quoi je parle. Si vous êtes au potentiel et que vous avez une mission de vie que vous voulez euh, exécuter, voilà, d'accord. Donc, il faudra un travail de transformation, d'équilibre pour que vous soyez prêt pour la mission. Sinon, vous ne serez pas prêt. Donc, si vous tombez par hasard sur cette vidéo et que c'est la première fois que vous me suivez, pour mieux comprendre cette vidéo, il faudrait que vous regardiez mes deux premières vidéos sur les yin et les yang. Où, dans la première, je définis ce que c'est, je pose les, les, les principales caractéristiques et je détermine qu'est-ce qu'un yin, qu'est-ce qu'un yang. Et je pose même la question de savoir à chacun, êtes-vous yin ou yang? C'est la première. Et puis il y a une deuxième où je parle des blessures de l'âme par rapport au yin et par rapport au yang. Et donc, suite à ces deux vidéos, si vous suivez les deux vidéos, vous pourrez maintenant suivre celle-ci que je suis en train de faire pour mieux comprendre ce que je vais dire ici. Donc, aujourd'hui, on va parler de la transformation ou de l'équilibre. Et donc, comment traverser cette période-là. Vous verrez que c'est pas du tout, c'est pas facile. Mais au bout, vous êtes libéré de toutes les blessures dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Et donc, aujourd'hui, c'est la suite et la fin des yin et des yang. Je crois que j'en parlerai plus. Et donc, aujourd'hui, la vidéo va être chargée. Donc, ça va être le processus de transformation en première partie de la vidéo. Et en deuxième partie de la vidéo, je vais donner les outils qui vont vous aider à traverser ces longs moments. Parce que ça peut aller à des mois à plusieurs années même parfois. Voilà, c'est un peu un chemin de désert. Mais à la fin, vous êtes vraiment totalement transformé. Hein? Vous n'êtes plus pareil. Voilà, c'est le jour et la nuit. Vous êtes vraiment différent. Voilà. Et vous ne regretteriez pas d'être passé par là. Voilà. Donc, comment ça se passe la transformation? Au départ, ça va commencer par un chemin d'éveil. D'accord? Quels sont les signes que je suis en train de rentrer dans un chemin d'éveil? Quels sont les signes que j'ai commencé mon chemin d'éveil? Peut-être je ne le sais pas, mais je l'ai commencé déjà. Les premiers signes, c'est que vous avez un sentiment de mal-être. Là où vous êtes, dans le travail que vous faites, dans ce que vous faites comme activité, vous sentez un peu monotone, vous sentez un peu comme si vous n'êtes pas à votre place, vous sentez un peu comme si, même dans votre mariage, malgré l'abondance, malgré tout ce que vous avez, vous ne manquez de rien, mais vous vous sentez vide, comme si il y a quelque chose qui vous manque, comme si, voilà, vous vous posez, même parfois vous travaillez, vous êtes cadre, vous avez un bon salaire, vous avez tout, hein, un véhicule, tout. Mais vous vous demandez, est-ce que ma vie s'arrête à ça? Vous avez ce sentiment que vous devez accomplir quelque chose de grand et que vous n'êtes pas encore à ce niveau-là. D'accord? Ça commence par ça. Vous avez ce sentiment-là voilà, que vous n'arrivez, vous n'êtes pas heureux malgré tout ce que vous avez. Voilà. Pas heureux, oui, vous, matériellement, vous êtes heureux, physiquement, les gens vous voient heureux, mais vous, au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous, qui vous manque, d'accord? euh, ça va commencer comme ça, voilà. C'est cet appel-là. Vous êtes attiré par quelque chose de plus grand, par l'inconnu, par même des choses qui vous faisaient peut-être peur avant, mais ça vous attire, d'accord? Et par le risque, vous avez besoin de prendre le risque. Vous êtes attiré par votre mission, en fait. C'est votre mission qui vous appelle. C'est votre âme qui vous appelle à vous réveiller. Donc, il y a ce chemin de réveil ou d'éveil de l'âme qui va commencer. Et donc, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous ne maîtrisez plus tout. Votre ego ne maîtrise plus tout.
vos moyens financiers ne maîtrisent pas. C'est pas parce que vous avez la stabilité matérielle, financière, professionnelle que vous contrôliez tout. Non, vous n'arrivez pas à vous contrôler vous-même, à contrôler votre âme. Donc, elle commence à vouloir vous échapper. Et là, vous commencez à avoir le besoin de vous découvrir vraiment, de savoir qui vous êtes réellement, de savoir, voilà, voilà, qui suis-je réellement? Le vrai moi, c'est quoi? C'est qui? Et là, vous commencez à avoir plein de, de, de- de visions parfois, des rêves prémonitoires. Vous commencez à voir ces choses-là qui vous montrent qu'il y a autre chose, qui vous montrent votre vie que vous n'avez pas encore vécue. Vous commencez à avoir des flashs comme ça de ce que vous allez vivre, que vous n'avez pas encore vu, vous n'avez pas encore vécu. Pour ceux qui rêvent, d'accord? Et si vous êtes au potentiel, surtout si vous êtes un yin, forcément vous rêvez. Donc, donc vous allez commencer à voir ça. Et après, vous allez, comme je disais, vous allez être attiré à explorer, à aller vers ces domaines que vous avez parfois envie de faire, mais que vous n'avez jamais osé faire, que vous ne pardon, excusez-moi, vous ne vous êtes jamais permis, vous ne vous êtes jamais donné la permission d'explorer certains domaines, certaines, certaines filières, certaines, je veux dire quoi, certains domaines d'intelligence, voilà. Vous allez commencer à vouloir explorer, d'accord? C'est ça le début du chemin d'éveil, d'accord? Et ça ne doit pas vous faire peur, parce que ça va arriver, d'accord? Ça va arriver à un moment donné, du haut de votre stabilité, du haut de votre... vous serez au sommet, hein. Quand ça arrive, hein, vous n'êtes pas... Voilà. Mais ça vous demande d'aller plus loin. Et parfois, ceux qui sont autour de vous ne vont pas comprendre, mais il a tout, il a tout. Pourquoi il a besoin de... Voilà. Mais vous, vous ressentez ça. Et donc après, il y aura une situation un peu de vrai désert. C'est-à-dire, votre âme va vraiment sombrer à un moment donné. Ça s'appelle la nuit noire de l'âme ou la déconstruction. C'est-à-dire que il va falloir passer par un processus où vous allez faire le deuil de l'ancien vous pour accueillir le nouveau vous. C'est un peu flou pour ceux qui ne sont pas encore dedans, mais ceux qui sont dedans me comprennent. Ou qui ont déjà commencé, ou qui sont à un certain... Parce que c'est un long chemin. Hein, pour certains, ça peut prendre 2 ans, pour certains 3 ans, pour certains même 4 ans. Pour ceux qui sont rapides, 1 an. En 1 an, ils font tout le chemin. Mais c'est un chemin. D'accord? Et donc, petit à petit, il y aura une déconstruction. Vous allez commencer à... Votre âme, c'est votre âme hein, qui va aller ressourcer les blessures du passé, les blessures de l'enfance, les blessures, tout ce qui vous a euh, euh, poussé à être celui que vous avez été jusque-là. C'est-à-dire que si vous avez été quelqu'un d'agressif, il y a des blessures qui ont fait que vous soyez agressif, et ces blessures vont commencer à ressortir à la surface, à remonter. D'accord? Donc, votre âme va ressortir tout ce qui est à guérir, toute blessure qui reste à nettoyer. Et donc, ça peut passer par des moments de dépression ou des moments, par exemple, quelqu'un comme le Yang, il va tout perdre. Il va perdre son emploi. C'est-à-dire, même s'il voulait partir, il se posait des questions, est-ce que je dois partir ou pas? Mais à un moment donné, soit c'est lui qui va démissionner, soit il va perdre carrément son emploi. Il va perdre ses sources de revenus, il va perdre beaucoup de choses. Parce que Dieu, voilà, moi je pense que c'est Dieu parce que je suis croyante, Dieu va vous amener à un niveau de votre vie où vous allez perdre tout ce en quoi vous dépendiez. Vous allez perdre vos repères. D'accord? Quand je dis vous allez perdre l'emploi, je ne dis pas que vous allez devenir pauvre. Hein. Non, non, non. Je dis vous allez perdre les sources de revenus auxquelles vous attachiez principalement. Tout ce à quoi partout là où il y avait de l'attachement, il va falloir, voilà, la vie va vous amener à vous détacher de tout ça pour pouvoir après compter sur vous-même, pour pouvoir après créer vous-même, pour pouvoir après inventer, pour pouvoir après oser faire ce que vous devez faire. Il y a votre mission que vous devez faire. Vous n'êtes pas encore dedans. Et donc, la vie va vous amener à ça, à créer d'autres sources de revenus différentes. Vous n'aurez plus une seule source de revenus après le chemin, le passage, après la transformation. Donc, vous allez, voilà, vous allez perdre vos repères. C'est-à-dire ce que vous pensiez, ce que l'éducation, le système vous avait appris, que pour faire ça, il faut faire ça, il faut avoir ci pour être ça, il faut être ci pour savoir ça. Voilà, vous allez comprendre que c'est faux,
que tel type de personne est ceci. Les classes, on vous a appris que telle personne qui vit comme ça, vous le classifiez comme ça. Et voilà, tout ça, vous allez comprendre que tout ce que vous aviez comme repère était faux. Voilà. Vous allez vous re-questionner. Vous allez poser les grandes questions de la vie. Vous allez passer par... Et, et vous allez être guidé. Vous n'êtes pas seul. C'est ça le truc, ce qui est bien. C'est que même dans ça, dans les grosses périodes difficiles, peut-être des dépressions, ça peut aller de la dépression au désespoir. Hein. Ça peut aller aussi par les problèmes de santé, dans les problèmes de santé. Ça peut se manifester par des problèmes de santé parce que vous êtes en train d'évacuer des blessures intérieures. Donc même votre corps physique, vous pouvez avoir des douleurs, mais ça va passer. Donc, et même quand vous allez à l'hôpital, on va vous dire qu'on ne trouve rien. C'est souvent ça. Vous allez avoir des douleurs, parfois dans le bas du dos, parfois dans les pieds, parfois dans, voilà, dans les membres, dans voilà, la tête. Voilà. Vous allez avoir ces choses-là qui vont vous arriver. D'accord? Vous êtes tenté d'évacuer. Vous allez, même énergétiquement, il y aura un changement. Biologiquement, il y aura un changement. Voilà, ça peut être passé par les problèmes de peau, ça dépend de chacun. Chacun a sa façon de réagir par rapport à la nuit noire de l'âme. Donc, les moments où vous n'avez pas envie de sortir du tout, hein. Il y a des moments où vous restez à la maison, vous allez rester chez vous et même pas ouvrir les volets parce que vous êtes en train vous rentrez en vous-même en fait. Et ne fouillez pas ces moments-là, c'est des moments bénéfiques. Vous avez besoin de ça pour avancer. Ça ne sert à rien de résister, de fuir, d'être toujours avec du monde parce que je ne veux pas me retrouver seule, parce que quand je suis seule, non, non. C'est des moments où vous devez rentrer en vous-même pour ressortir tout ça, d'accord? Ça peut aussi passer par des périodes de séparation, soit avec des amis, soit avec des conjoints, soit avec ceci. Ça peut passer par tout ça. Parce que il va falloir que vous vous vidiez totalement. Il faut le vide pour pouvoir remplacer euh, votre nouveau potentiel, votre nouvelle énergie. Il faut que l'ancienne énergie se vide. D'accord? Donc, ça peut passer par ça. Donc, la santé peut être faible. Donc, et ça va passer. Et c'est après ça que même vous allez apprendre à mieux vous soigner par vous-même, mieux vous alimenter, mieux. Voilà, ça va passer par tout ça. Parfois, un manque d'appétit, parfois ceci, vous n'avez pas, vous avez envie de rien faire. Mais vous n'êtes pas en même temps malade. Malade, non. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, d'accord? Et ça va passer par plusieurs étapes. Il y aura après le pardon, il y aura après la reconnaissance des blessures, le pardon aux autres, le pardon à soi. Ça passe par cette période-là souvent. D'accord? Dans le monde tel que vous le pensiez, vous rendez compte qu'il n'est pas tel que vous imaginiez. D'accord? Vous comprenez qu'il y a une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon... Voilà, c'est difficile, hein, parce que c'est beaucoup d'années, beaucoup de travail que vous avez eu à faire pour pouvoir avoir la stabilité, même mentale, même intellectuelle que vous aviez, et de tout remettre en question comme ça peut chambouler. Mais c'est un mal pour un bien, comme on dit. D'accord? Et donc, après ça, ça peut prendre des années, comme j'ai dit, pour certains. Hein. Donc, après cela, vous devenez une nouvelle personne, une nouvelle âme. D'accord? Et après, vous n'allez pas regretter ces moments difficiles que vous avez traversés là. C'est quand vous traversez que vous pensez que c'est difficile. Mais après, vous remerciez même Dieu. Vous remerciez la vie de vous avoir donné ce moment-là parce que vous apprenez beaucoup. Donc, après ça, il y a la troisième phase. Les phases que je donne ne sont pas obligées d'arriver chronologiquement comme je les donne. Mais j'ai essayé de résumer parce qu'il y a en fait 7 phases. Là, j'ai résumé en 4 phases pour pouvoir faire une vidéo pas très longue. Donc, après cela, il y a la troisième phase qui sera la prise de conscience. La prise de conscience, c'est un peu comme la renaissance, d'accord? Bon, ouais, la renaissance, un peu la survie, d'accord? Vous sortez de cette phase où vous étiez vraiment au plus bas, vous remontez, vous commencez à, voilà, la prise de conscience, c'est la survie, vous remontez, vous renaissez. Et donc, vous commencez à comprendre que vous pouvez faire autrement de ce que vous faisiez avant. Vous pouvez penser autrement, vous pouvez réagir autrement, et vous devez faire les choses autrement parce que vous comprenez que vous ne pouvez plus rester dans l'ancien système de vie, dans l'ancien mode de pensée, dans l'ancienne façon de faire. D'accord? Vous comprenez qu'il faut faire autrement. Vous vous réorganisez. Il y a une certaine réorganisation et même physiquement, même dans votre lieu d'habitation, même dans votre lieu de vie, même dans dans la nouvelle vie que vous reprenez, c'est-à-dire les activités professionnelles et tout, et tout, et tout, il y aura une réorganisation. Vous ne serez plus pareil. C'est-à-dire, voilà. Comme je disais, le pardon, ça va passer par le pardon. Vos choix aussi vont changer. La façon dont vous choisissez les choses avant, ce que vous préfériez avant, ça va changer.
Que ce soit les choix alimentaires, les choix vestimentaires, même la façon de vous habiller, ça va changer. Même la façon de vous coiffer. En fait, vos, vos priorités changent. Voilà. Vous n'avez plus les mêmes priorités. Si avant vos priorités, c'était peut-être le paraître ou le faire, voilà, vous revenez plus dans l'être. Qui suis-je, ce que je suis, ce que je représente. Qu'est-ce que je dois faire tous les jours pour me rapprocher de ma mission. Ouais, vous voyez un peu. Il y a tout ça qui rentre en place. Vous savez maintenant qui vous êtes. Voilà, parce que vous êtes passé par... voilà, vous avez compris. Et vous comprenez, et surtout vous savez qui vous n'êtes pas. Et ce que vous ne voulez plus faire. Ce que vous ne voulez plus être. Voilà, vous savez déjà à ce moment-là. Donc, ça fait que votre mission de vie devient claire. Elle vous apparaît maintenant clairement. Et tous les jours, vous découvrez en vous le potentiel pour pouvoir l'accomplir. Vous découvrez vos dons. Vous commencez à découvrir vos talents, vos dons, un à un. C'est-à-dire, ça se manifeste. Ça peut être, disons peut-être en janvier, vous allez découvrir que vous savez, vous pouvez peindre. Le mois de février, vous allez découvrir que vous savez, vous pouvez coudre. Le mois de mars, vous allez découvrir que vous savez faire, je ne sais pas moi, de la sculpture. Le mois d'avril, c'est-à-dire des trucs que vous ne saviez pas faire. Vous ne saviez pas faire du tout. Vous vous disiez, non, ça, c'est pas pour moi. Surtout dans le domaine de l'art. D'accord? Vous commencez à créer plein de trucs. Vous commencez et même dans ce que vous faisiez comme travail, c'est-à-dire que vous étiez peut-être juriste comme moi avant, vous commencez à mieux retenir. Même la mémoire devient fraîche. Il y a un truc qui se passe, quoi. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé après. Vous n'êtes plus seul. Vous recevez des messages. Vous savez vers qui aller quand vous avez telle situation. Vous savez comment... et même la façon de parler. Ça dit, tout va changer. Tout va changer. Hein? Et vous allez... La peur aussi, voilà, la peur que vous aviez avant, dans l'ancien vous, qui faisait que vous ne pouviez pas rentrer dans votre mission parce qu'il y avait la peur. Même ceux qui avaient vu leur mission avant ne pouvaient pas parce qu'ils voyaient que la mission est trop grande, comment je vais faire, je vais commencer par où. Là, vous n'avez plus peur. La peur, sous toutes ses formes, la peur disparaît. Et autre chose aussi qui va partir, qui va disparaître, c'est que vous n'êtes plus naïf. Et vous savez reconnaître, en tout cas, vous ne supportez plus les personnes toxiques auprès de vous. Non, 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 non. C'est-à-dire, et vous savez les reconnaître direct. C'est-à-dire, et dès que vous les reconnaissez, vous ne faites plus semblant de vouloir leur plaire, de vouloir faire rester quand même avec eux, voilà, si je pars, si je fais ça, j'aurai l'air impoli, on va dire que je suis impoli, ou non, 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 non. Vous savez dire non quand on vous demande, quand quelqu'un de toxique veut vous manipuler, vous savez dire non tout de suite. D'accord? Voilà, vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur des gens, des réactions. Vous n'avez plus peur de vous engager. Voilà, surtout de vous engager dans de nouvelles choses. D'explorer de nouvelles voies. Comme on dit, de nouvelles voies, de créer une entreprise, de créer une association. Vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus... Bon, pas même... Voilà, il n'y a plus ce frein-là qui vous freinait. Que non, il n'y a plus le renvoi à demain. Je vais faire demain. Et la procrastination, tout ça, ça part. D'accord? Tout ça, c'est parti. Donc là, voilà. Et vous êtes tellement heureux parce que tous les jours, vous découvrez vous-même. Vos nouveaux potentiels. Vos nouveaux... c'est merveilleux, quoi. Hein? C'est merveilleux. Et puis, vous vous reconnectez à la nature. Il y a ça aussi. Il y a ça. Et c'est un peu... C'est un peu... Et même la suite, avec la reconstruction, la renaissance, en fait, vous êtes connecté à la nature, à l'environnement, aux arbres, aux animaux, même les oiseaux. Avant, vous voyez les oiseaux, ça vous dirait, mais maintenant, quand un oiseau se pose devant votre fenêtre, vous avez l'impression qu'il vous parle, vous avez l'impression de communiquer avec. Après aussi, vous avez aussi je parle souvent de ça dans mes heures, dans mes vidéos, dans d'autres vidéos. Excusez-moi si je parle un peu vite. Et vous recevez plein de messages, soit même pas seulement hein, les rêves, mais après d'autres messages en journée, les visions. Parfois, vous restez comme ça, vous avez l'impression de réfléchir, mais une idée, le matin, souvent au petit matin, quand vous vous réveillez avant la prière ou pendant la prière, il y a toujours un téléchargement d'idées ou de messages qui vous est envoyé comme ça, que vous recevez. Ça vient sous forme de pensée, hein, et que vous recevez comme ça. Et vous êtes juste heureux, vous dites merci Seigneur. Donc, il y a ça, il y a les heures miroirs. Vous voyez les heures miroirs partout, tout le temps, sans prévoir, sans prévenir. Donc 11h11, 10h10, 12h12, 23h23, 22h22. C'est-à-dire, il y a des choses comme ça voilà. Et même quand vous priez, vous êtes guidé. Vous ne priez plus au hasard. Vous ne priez plus longtemps pour ne rien dire. Voilà.
Vous êtes tellement connectés. C'est ça, en fait. Donc, et c'est merveilleux. C'est merveilleux. D'accord? D'accord? Voilà. Vous avez une force. Et même physiquement. Toutes les douleurs que vous aviez, les problèmes de santé que vous avez sont partis. Ils partent tout seuls. Hein. Et, et, et au moment, et à la suite, quand je dis la phase 4 c'est la reconstruction, la renaissance aussi, euh, vous apprenez vous-même à vous soigner, en fait. Vous devenez votre propre, je dis souvent, vous devenez votre propre docteur. Vous devenez votre propre docteur. Vous, 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 vous savez quoi prendre quand vous êtes malade. D'accord? Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous, un voisin, une voisine, quelqu'un qui est malade dans votre maison, un enfant, votre enfant. Vous savez quoi prendre quand vous n'allez pas bien. Et vous vous soignez plus avec la nature, c'est-à-dire les plantes, tout ce qui est naturel en fait. Voilà. Et puis, même les douleurs qui viennent en vous, ce ne sont pas des douleurs qui restent. Elles viennent pour vous donner un message. Même quand vous réagissez négativement, c'est les pensées négatives que vous avez viennent pour vous donner un message en fait. Donc, il n'y a rien. Et puis, vous apprivoisez la vie de façon plus sereine. Il n'y a plus rien qui vous énerve au point. Par exemple, avant, quelqu'un pouvait vous dire quelque chose, ça vous énerve pendant toute la semaine, vous êtes énervé, vous ruminez, vous murmurez par rapport à ça. Non, non, non. Maintenant, la même chose, quelqu'un vous dit ça, ça va peut-être vous énerver là sur le moment, mais peut-être 15 minutes après, c'est parti en fait. C'est parti, vous retrouvez votre joie de vie, vous avez une joie qui ne part plus, une force qui ne part plus, une énergie. En fait, votre taux vibratoire est tellement élevé que il n'y a plus rien y a plus rien en fait qui vous met qui vous met down pendant longtemps, qui vous abat, voilà, vous n'êtes pas abattu comme ça, voilà, comme avant. Vous savez réagir, vous savez, et même les relations avec les autres deviennent meilleures, d'accord? Que ce soit avec vos enfants, avec les gens autour de vous, vous savez apprivoiser les gens. Donc, c'est vraiment merveilleux, hein. Donc, et c'est là où vous comprenez que vous avez équilibré votre yin et votre yang. Donc, vous n'êtes plus, parce que vous n'êtes plus trop yin, c'est-à-dire trop naïf, trop manipulable, trop à pleurnicher, à fleur de peau, machin. Vous arrivez à prendre des décisions comme un yang. Pourtant, vous étiez yin, parce qu'avant, le yin, pour prendre une décision, c'est difficile. Pour rencontrer, avoir un échange face à face, même une interview, même aller discuter avec quelqu'un, un rendez-vous pour un yin, c'est catastrophique. Mais là, vous arrivez à faire votre planning de rendez-vous, aller rencontrer des gens sans avoir peur, sans avoir honte, sans avoir peur de qu'en dira-t-on, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, comment ils vont me voir, comment ils vont pas me voir, les 1000 questions du yin. Voilà. Vous n'avez plus ça. Et vous n'êtes plus seulement yang. Parce que le yang, il est trop strict, il est trop un peu dur. Il arrive à s'amadouer lui-même, à être plus doux, à être plus souriant, à être plus connecté. Parce que ça aussi, le yang, il n'est pas très connecté. Voilà, avec sa croyance, avec sa vie spirituelle. Voilà, vous êtes voilà, vous êtes équilibré. Et vous le sentez. Même physiquement, vous le sentez. D'accord? Vous prenez mieux soin de vous, vous nourrissez mieux, vous commencez à faire du sport, vous commencez à faire des trucs comme des massages, des yogas, tout ça, ça vous équilibre de plus en plus. Et donc, je suis à 23 minutes, je vais aller rapidement pour les outils. Quels outils vous allez utiliser? J'ai déjà cité quelques-uns. Quand je parlais tout à l'heure, j'ai parlé de massage, de tout ça, de yoga, de sport et tout. Mais je vais encore parler de quelques outils qui vont vous aider. Ou quelques façons de faire qui vont vous faciliter la transformation, l'équilibre. Premièrement, il faut lâcher prise. Il faut le lâcher prise comme ça, quand on le dit, il faut accepter. Voilà, c'est ça. En anglais, on dit surrender. D'accord? Laissez-vous faire. Laissez-vous faire et lâcher prise surtout par rapport au temps. Parce que quand ça commence, vous vous dites, ah, mais il faut tout de suite que j'ai, ah, vraiment, je veux déjà commencer ma mission de vie, je veux déjà faire ci, il faut que je commence déjà à faire ça, à mon âge, ah, mais ceci, le temps. Non, lâchez prise, lâchez le contrôle, n'essayez pas de contrôler. Parce que, justement, cette période-là, c'est pour tuer votre ego. C'est pour tuer le contrôle en vous. Pas tuer totalement, mais il n'aura plus il ne sera plus aussi fort. L'ego, le contrôle et tout. Donc, c'est à vous de libérer un peu ça, de lâcher ça. D'accord? Même si ça prend du temps, même si la période peut-être de deuil de l'ancien vous, comme j'ai dit, la nuit noire de l'homme peut prendre du temps, sachez que tout va bien. Tout vient à point nommé. C'est-à-dire, tout suit
tout ce qui vous arrive suit son planning naturel. Il n'y a rien qui vous arrive par hasard, comme j'avais dit dans une des vidéos. Donc, laissez le temps au temps, d'accord? Dieu est au contrôle, votre créateur est au contrôle de ce qui se passe, d'accord? Il vous amène vers une meilleure version de vous pour que vous puissiez manifester plus, d'accord? Parce que vous êtes ici sur Terre pour manifester plus. Donc, et si vous essayez de contrôler, de résister à ça, à ce processus de changement, vous ne faites que prolonger le processus, d'accord? Plus vous résistez, plus ça va se prolonger, d'accord? Ça ne sert à rien de nier que, voilà, j'ai des dons, par exemple, j'ai tel don, je ne veux pas l'utiliser, ou je ne veux pas, je renie, je ne veux pas ça, je ne veux pas de ci. Le déni ne va faire que prolonger le processus, d'accord? Et, et comme je disais, ça ne sert à rien de lutter, d'accord? Ne luttez pas contre vous-même, ça ne sert à rien, d'accord? Et donc, comme je disais, il y aura des jours où vous serez inactif, vous serez carrément couché. Vous avez besoin d'être couché toute la journée, hein, je dis bien. C'est-à-dire peut-être ou une partie de la journée, vous serez couché. Parce qu'il va falloir transmuter. Il y a des jours où vous allez pleurer. Vous n'allez faire que ça. Pleurer, 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 pleurer pour ci, pour ça qui s'est passé, pour ça qui s'était passé, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu, ce que vous avez ceci, tel vous avez fait ci quand vous étiez enfant ou quand vous étiez grand, tel vous a parlé comme ça, tel vous avez fait mal comme ci, comme ça. Voilà. Mais ne vous en faites pas. C'est l'ordre des choses normales, d'accord? C'est pour avancer, d'accord? Deuxièmement, après l'acceptation, le lâcher-prise, deuxièmement, écoutez votre âme, écoutez votre cœur, travaillez avec votre cœur, votre intuition. Voilà, votre sixième sens, travaillez beaucoup avec ça, d'accord? Calmez votre esprit, apprenez à avoir des temps calmes, des moments calmes, hein? Je dis souvent, après un moment donné, vous n'avez plus besoin d'être toujours là où il y a des gens, toujours en train de, 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 de faire du bruit, la musique, voilà, à un moment donné, même le bruit ne sera, vous ne serez plus amis du bruit. Vous avez besoin d'être calme. Parce que Dieu vous parle à tout moment. Les messages, votre cœur, votre intuition. D'accord? Soyez plus silencieux. Et aimez le silence. Ne fouillez pas le silence. Des moments silencieux pendant lesquels votre âme vous parle. Vous-même, vous vous parlez à vous-même, comme on dit. Vous êtes face à vous, face à face. Voilà. Ne fouillez pas ces moments-là. C'est pendant ces moments que vous allez être... En tout cas, l'âme va se purger d'elle-même. D'accord? Donc, ne fouillez pas ces moments-là. Affrontez-les. Ne fouillez pas vos émotions. Écoutez votre intuition et connectez-vous beaucoup à votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur. J'ai dit, moi, comment j'étais enfant, quelles étaient mes aspirations quand j'étais enfant, quelles étaient mes ambitions, qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et traitez-vous comme vous aurez aimé qu'on vous traite quand vous étiez enfant. Donc, c'est ça. C'est surtout ça qui va beaucoup vous aider. Troisième donc, isolez-vous. Vous allez commencer à vous isoler un peu, hein, pour ces moments de calme-là, de tranquillité-là, pour calmer votre esprit, pour mieux écouter et travailler avec votre intuition, votre âme. La troisième astuce ou le troisième outil, c'est de se détacher du mental, des pensées négatives. Parce que, surtout quand vous traversez les moments difficiles de dépression ou voilà, des moments un peu, voilà, quand vous êtes vraiment dans le désert, là, faites attention aux pensées de suicide, les pensées de qu'est-ce que je fais sur cette terre, vraiment, ça sert à rien, ma vie, nanana, nanana, voilà. Et même après, quand vous commencez à vous reconstruire, vous êtes déjà épanoui, il peut y avoir des moments où des mauvaises pensées viennent. Mais dites-vous que les pensées, c'est comme des nuages qui passent dans le ciel, d'accord? Elles vous traversent, elles ne restent pas en vous. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas ces mauvaises pensées-là. Donc, elles viendront et elles vous traverseront, d'accord? Donc, vous avez à faire ce travail-là de, de vous détacher, de trop réfléchir, de détacher du mental, détacher de voilà, de ces pensées qui ne vous font pas avancer, d'accord? Et au contraire, ce que vous devez faire, c'est que ça peut être des pensées de peur, hein, ça peut être des pensées de doute extrême. Parfois, vous vous demandez, mais est-ce que vraiment, vraiment, je suis faite pour ça? Est-ce que je suis douée pour ça? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que... Donc, détachez-vous de ça, d'accord? Restez plus dans la prière, dans le spirituel, dans le... Restez connecté à votre âme. Elle vous dira quoi faire à un moment donné, d'accord? Ne restez pas dans les pensées négatives. Et ce que vous pouvez faire pour pouvoir détourner ces pensées négatives, c'est de vous reconcentrer sur votre mission, de vous reconcentrer sur vous-même, d'accord? Reconcentrez-vous sur vos objectifs, d'accord? Restez focus, d'accord? Après avoir calmé le tumulte de pensées, de peur, de doute et de tout, restez
concentrer. Il y a des exercices de concentration, de respiration. D'accord? Commencez à chercher sur Internet, il y en a, des exercices de yoga. Voilà. Ne pensez pas à ce qu'on vous dit. Oh, le yoga, c'est pour les bouddhistes, c'est pas bon, c'est faux. C'est ceux qui n'ont pas encore fait le yoga et qui ont des a priori, comme je disais. Et ça c'est l'ancien vous. Moi aussi, j'étais comme ça. Oh, le yoga, vraiment, moi, je ne vais jamais faire des trucs comme ça. À un moment que jour, vous allez faire le yoga, vous allez voir le bienfait du yoga. Donc, il y a tout ça. Il y a les exercices de respiration, il y a les exercices voilà, de méditation, de prière. Il y a l'ancrage. L'ancrage, c'est quoi? C'est plus parce que surtout pour les yin sont très olé olé. Ils sont très, pas tête en l'air, mais oui, un peu tête en l'air. Et puis ils sont toujours comme, le yin, c'est comme s'il est toujours en train de flâner en fait. Il est toujours en train de rêver. Il est toujours suspendu un peu. Voilà. Donc il a besoin de s'ancrer. Ancrer, ça veut dire être sur terre, être pied sur terre, comme on dit. Les exercices d'ancrage, il y en a beaucoup. Hein. Vous pouvez marcher dans les bois, marcher pieds nus, être, vous aller là où il y a des arbres, là où il y a des rivières, passer un temps calme dans ces zones-là, dans ces endroits avec la nature. Et même l'alimentation aussi, il y a une façon de s'alimenter pour s'ancrer davantage. Donc, ça me pousse aussi à parler de l'alimentation. C'est un autre outil qui va vous aider. Donc, vous allez apprendre à mieux manger pour booster votre énergie qui est bloquée. Parfois, voilà, parce qu'on est souvent, on a des problèmes, on a même la santé, que ce soit la santé, que ce soit mentalement, que ce soit spirituellement, quand on est bloqué, c'est souvent que l'énergie est bloquée. Ça peut être la digestion, ça peut être, euh, parce on a 7 chakras, hein. Bon, ça c'est une autre vidéo, je vais faire les chakras. L'énergie doit circuler autour des chakras, d'accord? Et lorsque l'énergie ne circule pas, il y a une façon de s'alimenter pour pouvoir booster votre énergie. Que vous vouliez booster l'énergie de tel ou tel chakra, il y a une façon de s'alimenter. Mais retenez que plus vous vous alimentez vers le bio, vers tout ce qui est naturel, vers tout ce qui est, oui, naturel, comme je disais, tout ce qui est fruits, légumes, mieux c'est. D'accord? Je retenais ça comme ça. Après, il y a l'hygiène de vie. Dans l'hygiène de vie, on va mettre quoi? On va mettre le sport, on va mettre les massages, on va mettre, quand vous avez des problèmes de santé, l'hygiène de vie aussi, c'est l'ensoleillement. Il faut sortir au soleil, surtout avant 13h, 14h, le soleil du matin, c'est très bon, surtout vous qui êtes mélaniné, peau noire. Sortez, même si vous êtes de peau blanche, sortez, le soleil vous fait du bien, un bien que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est pas que la vitamine D, hein, c'est vraiment la connexion à l'univers, la connexion à Dieu, la connexion à votre être supérieur, à votre être, à votre vous. D'accord? Ça vous ouvre tellement de choses. D'accord? Le soleil, l'eau que vous buvez. Vous devez boire une eau de qualité. Ça va être une vidéo un peu plus longue. On a 32 minutes. L'eau de qualité. Déjà, l'eau de qualité, c'est-à-dire, et vous allez le ressentir. Quand vous allez boire une eau qui n'est pas de qualité, vous n'allez pas pouvoir. Moi, maintenant, quand je bois une eau qui n'est pas une eau de source ou une eau minéralisée, vraiment, vraiment minéralisée, voilà, je me sens pas déjà envie de vomir. Donc, voilà. Et à un moment donné, même votre corps va rejeter beaucoup de choses. Ce que vous consommiez avant, ce que vous preniez avant qui ne vous faisait rien, maintenant, quand vous prenez ça, ça va vous faire des trucs. Soit bon, soit mal, soit mauvais. Et vous allez éliminer comme ça. Comme ça que vous allez éliminer les choses de votre alimentation, voilà, de votre quotidien. Donc, après, il y a le jeûne. C'est un autre outil aussi. C'est un autre qui va beaucoup vous aider. Le jeûne, chacun le fait comme il veut, s'il est croyant ou pas. Voilà, il y a certains qui jeûnent de façon intermittente, d'autres qui jeûnent le jeûne plein. Mais le jeûne va vous aider. Donc, trouvez votre façon, votre rythme à vous de jeûner et ça va beaucoup vous aider, ça. Voilà. Parce que ça va vous permettre de mieux traiter votre corps et votre esprit aussi. Votre esprit va s'élever à un autre niveau, d'accord? Un niveau plus élevé, d'accord? C'est comme si vous sacralisez votre corps. Votre corps devient sacré votre âme, votre esprit, d'accord? Donc, après le jeûne, on a les livres spirituels. Donc, comme je disais, que vous soyez croyant ou pas, il y a des livres spirituels, d'accord? Pour ceux qui sont croyants, c'est les livres, voilà, chrétiens, c'est la Bible, et même pas seulement la Bible, il y a les livres des auteurs chrétiens, d'autres livres hein, qui sont très, très importants à lire, qui vous permettent de vous élever. Si vous êtes musulman, ça va être le Coran, ça va être les livres qui sont autour du Coran. Et si vous êtes bouddhiste, voilà, il y a des enseignements bouddhistes. Si vous êtes, et même si vous n'êtes pas bouddhiste, il y a beaucoup d'enseignements bouddhistes qui rejoignent la Bible, voilà, et même le Coran. Donc, ne vous fermez pas à un seul, voilà. Vous pouvez être chrétien, mais ça n'empêche pas que vous lisez des livres, que vous lisez même le Coran.
Ouais, il faut quoi, ouais, ouais. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui se ressemblent, il y a plein de choses qui sont pareilles et que les valeurs intrinsèques de la vie sont dans tous les livres, dans la majorité des livres spirituels. Je ne vous dis pas d'aller lire des livres sataniques et des livres bizarres, mais déjà quand c'est bizarre, vous-même, vous n'allez pas lire. Votre esprit ne va pas vous dire de lire. Mais je dis, il y a des livres, surtout toutes les religions qui sont monothéistes, ont à peu près la même base d'écriture sainte, d'accord? D'écriture de valeur, d'accord? Donc les livres spirituels vont beaucoup vous aider, d'accord? Et ça change avec les années. Parfois, cette année, vous allez vouloir lire tel type de livre. L'année prochaine, pendant que vous évoluez dans votre parcours, dans votre chemin spirituel, l'année prochaine ou l'année d'après, vous aurez envie de lire d'autres livres. D'accord? Ça peut être des livres après bouddhistes. Après les bouddhistes, les livres bouddhistes, pardon. Vous allez vouloir lire les livres maoïstes, chinois ou de la culture chinoise ou de la culture japonaise. Les livres sacrés, hein. Je parle des livres sacrés et spirituels. Je ne parle pas des livres. Voilà. Et plus vous allez évoluer, plus c'est comme ça que vous allez voilà, vous avez envie d'autre chose, de lire la curiosité. Elle devient plus accrue, d'accord, en ce moment-là. Et c'est comme ça que vous allez découvrir des guides aussi, des guides qui vont vous enseigner plein de choses et la guidance aussi de Dieu, parce que voilà, il y a ça aussi. Vous êtes tout le temps guidé en fait, tout le temps vous recevez des messages qui vous disent fais ci, fais ça, va faire ci, va lire ça, va faire ça, va faire ci. Ça, voilà, c'est dans votre tête, hein. Voilà, c'est à vous de reconnaître. L'autre outil, ça va être l'écriture. Vous allez commencer à écrire. Vous allez écrire soit ce que vous avez vécu, soit ce que vous êtes en train de vivre, soit ce que vous voulez voir. C'est-à-dire comment est-ce que vous voyez le monde désormais avec votre nouveau regard. D'accord? De toute façon, vous allez écrire. D'accord? Parce que ça peut prendre ça peut prendre toutes les formes, hein. Ça peut prendre la forme de romans, de livres, juste vous-même, vous écrivez pour vous-même. Et parfois, c'est ce que vous écrivez, c'est les mots que vous écrivez qui diront si vous êtes toujours dans la victimisation. Parce que quand on n'est pas encore équilibré, on se victimise. Voilà, on dit toujours c'est la faute aux autres, c'est la faute à tel, c'est parce que tel ne m'a pas fait ci, parce que mes parents ne m'ont pas fait ça, parce que le conjoint ne m'a pas assez fait ci, parce que, voilà, on est toujours là. Plus vous allez écrire, plus vous allez comprendre par vos écrits à quel niveau vous êtes du parcours, du chemin, d'accord? Après, il y a, donc vous devez avoir un cahier, un stylo. Ça, j'ai toujours dit ça même à ceux qui rêvent dans mes vidéos, même mes premières vidéos. Vous devez avoir un cahier, un stylo pour pouvoir écrire quand ça vous vient, quand les idées vous viennent. Et quand vous écrivez aussi, c'est un travail d'épuration. Vous êtes tenté de libérer votre âme aussi, de guérison de blessures aussi. En écrivant, ça sort. Voilà, tout ce que vous avez en vous qui vous fait mal, écrivez-le, mettez-le sur papier. Vous allez voir qu'après, vous vous sentez mieux. Donc, après l'écriture, il y aura la musique. La musique, la danse. D'accord? C'est vrai, les blessures sont intérieures, elles sont dans l'âme, mais l'âme siège dans le corps. D'accord? C'est le corps qui porte l'âme, qui porte l'esprit. Voilà. Si vous êtes corps, âme et esprit. Donc, le corps aussi va manifester. C'est pour ça que le corps tombe malade. Quand vous avez une blessure de l'âme, lorsque vous êtes atteint par un choc émotionnel, parfois vous tombez malade, vous pouvez faire de la fièvre, vous pouvez faire euh, des maux de tête, voilà. Donc, le corps réagit. Donc, le corps aussi doit être dans le processus de guérison. Ça va passer par des mouvements, comme je disais, le sport, ça peut être le yoga, ça peut être le chi, le tai chi. Beaucoup, chacun choisit son truc, quoi. Mais il va falloir évacuer par le corps aussi. Ça peut être la danse, par la musique, écouter la musique que vous aimez. Et le type de musique aussi va changer selon votre parcours spirituel, d'accord? À un moment donné, vous allez vouloir aimer tel type de musique. À un moment donné, ça sera un autre type de musique, un autre type de danse. Mais faites-le. Vous serez poussé à le faire de toute façon, hein. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vous dis. Mais si vous êtes sur un chemin d'éveil, vous serez poussé à un moment donné à bouger votre corps, à vous mouvoir. Et ça va guérir beaucoup de choses. Ça va aussi, même physiquement, certaines douleurs que vous avez, vous ne les aurez plus après ces exercices-là de danse, voilà. D'accord? Et donc, comme je disais, pendant que vos goûts littéraires des livres changent, les goûts aussi de musique vont changer. Vous changez au fur et à mesure, tous les jours vous changez en fait. Vous allez vous rendre compte que vous devenez, voilà. Mais c'est très beau, c'est merveilleux, d'accord? Et le dernier outil, c'est la créativité, d'accord? Vous allez vous connecter à votre côté créatif. Et ça va être aussi merveilleux, ça va être trop bien parce que vous allez commencer à fabriquer des trucs. Ça peut être ça peut être de l'art, la peinture, la sculpture. Voilà, il y a tellement de choses.
Ça peut être des traitements. Vous allez commencer à traiter à créer des traitements. Oui, vous-même. Commencez à vous-même faire votre propre lait de beauté, de toilette, votre propre savon. Vous allez commencer à faire ça vous-même. Et tout que si vous allez créer des trucs, des traitements, vous-même faire votre lotion pour les cheveux, vous allez commencer vous-même à faire votre déodorant, vous allez commencer à fabriquer des trucs vous-même. Vous allez commencer à créer, à coudre. Moi, par exemple, à un moment donné, je faisais tous les jours, je créais un truc, quoi. Aujourd'hui, je fais un béret, demain, je fais un chapeau, après-demain, je fais une ceinture, je créais, je couds un vêtement, je couds, voilà. Il y a des choses comme ça qui vont vous venir. Et faites-le. Ne résistez pas, ne vous dites pas, non, ça n'a l'air de rien, non. Créez. Créez au maximum, d'accord? Même les chansons, c'est là où vous allez commencer à créer même des chansons. Ceux qui ont des dons de chantre vont commencer à créer des chansons, ils vont commencer à créer des trucs. Voilà, bon, ne vous limitez pas. Ne vous limitez à rien, d'accord? Même des poésies, écrivez. Pendant que vous écrivez, c'est là où les choses vont vous venir. Faites-les comme ça vient, d'accord? Et faites-le sans but premier. Au départ, ne faites pas ça pour gagner de l'argent. Faites-le parce que ça vous guérit. Ça ressort ce qu'il y a en vous, d'accord? Vous voulez libérer votre âme parce qu'elle était chargée. Quand on a une seule polarité, on est chargé. On doit se décharger pour équilibrer les deux polarités yin et yang. D'accord? Donc, c'est ça. C'est ça le travail. Et avec ça, j'ai terminé ma vidéo. J'ai terminé pour aujourd'hui. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, hein, pour ceux qui sont sur ce chemin. C'est pas facile, mais on arrive au bout. D'accord? On arrive au bout. On n'en meurt pas. Allez, soyez bénis. À la prochaine.